Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemtong, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. La chronique de MBT revient une fois encore sur l'affaire de l'assassinat du jeune web comédien et artiste musicien camerounais Samy Le Noir, de son vrai nom Feufoua Léonard. Oui, il s'agit bel et bien d'un assassinat parce que tout porte à croire que Samy Le Noir a bel et bien été assassiné. C'est le cas de le dire. Alors, mesdames et messieurs, ce dont il sera question au cours de cette chronique de NBT, c'est d'un décryptage du reportage de Canal 2 International, une chaîne de télévision privée camerounaise. Ce reportage réalisé par Canal 2 est venu donner le coup de grâce. Mais avant que d'analyser le reportage en question, le reportage de nos confrères de Canal 2 International, j'aimerais tout d'abord le partager avec vous. Je vous invite donc à écouter le reportage en question et on revient juste après, mesdames et messieurs. Sa vie rongée, sans alerte majeure. À voir Samy, je ne pouvais pas imaginer que Samy va mourir. Connu sous le pseudonyme de Samy Le Noir, il s'appelait Roland Feugueux à l'état civil. C'est ici, au centre hospitalier des Sosses, que le vidéaste est mort le 6 juillet dernier. Monsieur Feugueux Roland a malheureusement succombé dans un tableau d'arrêt cardiaque. Un direct Facebook de son ex-petit ami crée la polémique sur la toile. Ben est mort par négligence. Ben est mort par méchanceté. Sur le coup, des soupçons affichés d'une extraction de rein. L'os d'ici était tout broyé, je n'ai pas fait la scène, je ne sais pas comment on appelle. L'os d'ici était tout broyé. Mais tu voyais l'os là, l'os était broyé. On nous dit qu'on a coupé, on a enlevé l'os à la hanche pour mettre ici. L'hôpital dément. Il n'y a à aucun moment été question d'un quelconque prélèvement de rein. Beaucoup d'accusations de l'ex-petit ami de Samy orientées vers la personne de Karim Mongwe, PDG de Karimo. La décision de l'opération est prise par sa copine qui n'est même pas encore mariée avec lui. Et Karimo. Comment une inconnue? Parce que pour moi, Karimo, c'est une inconnue. Contactée, elle nous invite à Crébi, ville où a eu lieu l'accident de Samy, pour sa part de vérité. Embarqué, une exploration vérité avec Crébi justement dans notre ligne de mire. Sur place, le collaborateur de Karim Mongwe nous accueille. Première précision, les relations entre Samy et Karimo étaient purement professionnelles. En tant qu'entreprise, on le sollicitait régulièrement. On l'a sollicité régulièrement pendant à peu près 4 à 5 années en tant que prestataire vidéaste. Et de la présence de Samy à Crébi, il répond que l'entreprise y faisait des repérages pour sa prochaine assemblée générale. Samy venait pour commencer à prendre quelques vidéos dans le cadre des préparatifs de cette assemblée générale-là. La patronne Karine Mongwe convoque l'enquête judiciaire en cours pour justifier son silence et nous envoie vers son direct Facebook. Elle dit n'avoir jamais pris la place de la famille ou de Samy pour autoriser quoi que ce soit. Samy était permanemment avec Josie, sa femme, qui est un peu en clash avec la mère de son enfant. Samy a reçu sa famille à l'hôpital, notamment Monsieur Conrad, le chef de famille, notamment Jean-Baptiste, la femme de Monsieur Conrad, leurs épouses, tout le monde, les tantes même étaient à l'hôpital. Qui a signé pour son opération? Samy lui-même. Parce que Samy était conscient. Qui a signé pour le transfert de Samy de Kribi à Yaoundé? Samy lui-même, il est conscient. À l'hôpital, on confirme que Roland Feugueux a lui-même signé le consentement éclairé avant son entrée au bloc opératoire. L'intervention de Karimo était uniquement à 2 niveaux, clame son collaborateur. Le premier niveau, c'est d'un point de vue logistique. Nous avons mis à sa disposition une autre voiture, une voiture Prado, avec un chauffeur pour l'accompagner de Kribi pour Yaoundé. Donc le deuxième niveau d'implication, c'est au niveau financier. À l'hôpital de district de Kribi, on confirme l'avoir reçu et une double fracture de l'humérus diagnostiquée avant son réfèrement
Nos radars d'enquête pointent ce léger virage au bout de la rue des Banques comme lieu de l'accident du vidéaste. Des tenanciers de commerce présents aux abords ce samedi 1er juillet là sont méfiants, on ne sait pourquoi. Moi, je n'ai rien vu, comme ici là, je n'ai rien vu. Après insistance, une commerçante accepte de nous raconter à visage caché. On n'a pas prêté attention que voici un véhicule qui descendait. Le véhicule a donc basculé, le type s'est donc couché au sol. On a appelé la police pour faire le constat. Il était en compagnie d'un ami, un certain Kamdem, qui refuse toute interview. La police locale dit avoir transmis le dossier au procureur et se déclare incompétent à toutes nos sollicitations. La dame auteure de l'accident, une certaine Adèle Nana, aurait été déférée. L'agence Banche Bank de Créby est à proximité. Rendu là-bas, un responsable nous rassure, dans un premier temps, qu'aucune de leurs caméras de surveillance ne couvre l'angle de l'accident. Et donc, impossible d'avoir les images. À l'apparition sur la toile de ces images de l'accident captées en temps réel, il se dédie, affirmant que c'est une caméra située à l'aile gauche du bâtiment qui a pu les capter. Tous les collaborateurs de Karim Mongwe, gardés à vue, ont été libérés. Les auditions se poursuivent à la première région de gendarmerie, à Yaoundé, avec diligence. Mais 2 auditions restent déterminantes. Celle du chirurgien traitant au centre hospitalier des Sos, René Somba, encore hors du pays, et de Kamdem, son compagnon de traversée de ce fameux jour d'accident. On signe l'attente pour des révélations prochaines. Voilà, vous venez donc de suivre le reportage de la chaîne de télévision privée camerounaise Canal 2 International. Un reportage réalisé par mon éminent confrère journaliste Arnaud Nguifak. Excusez-moi si j'en ris parce que vraiment cette affaire devient, c'est-à-dire que ça devient de la pure sorcellerie, pour dire les choses clairement. Alors, ce qu'on retient de ce reportage-ci, c'est que premièrement, la vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux en fin de semaine dernière est d'origine douteuse et dont elle est un deepfake. Vous êtes d'accord avec moi? La fameuse vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux, la vidéo de l'accident dont Samy Lenoir aurait été victime à Créby. C'est-à-dire que cette vidéo-là, qu'on nous a balancée, qu'on nous a brandie pour nous rabattre le caquet en disant que oh, vraiment, voilà la vérité absolue. Vraiment, Samy a été victime d'un accident. Classons le dossier et passons à autre chose. Ce reportage-ci est venu nous conforter à l'idée selon laquelle cette vidéo est d'origine douteuse. Que cette vidéo ne provient pas de Banche Bank, la banque près de laquelle l'accident est censé avoir eu lieu. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, cette affaire devient, c'est-à-dire qu'elle est en train de virer vers une affaire d'État. Pourquoi? Parce qu'on a le sentiment que les populations de là-bas y voient du flou. Et elles se rendent compte qu'il s'agit en fait d'une affaire très sensible. Ou si vous voulez, d'une affaire d'État. Parce que là, on est en train de nous acheminer tout droit vers une affaire d'État. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, venons-en maintenant au reportage proprement dit. Vous avez suivi tout à l'heure la banque sur le bâtiment duquel est perchée la caméra de vidéosurveillance. D'abord, elle dit que vraiment aucune de ces caméras ne couvre le lieu où l'accident a eu lieu, où l'accident est survenu. Pour par la suite se dédire en disant que non, oui, que la caméra qui a filmé l'accident est bel et bien la nôtre.
Cet atermoiement-là traduit une chose. La vidéo ne provient pas de la banque. Parce que si cette vidéo provenait de la banque, elle n'aurait pas eu besoin de donner une version contradictoire. Non. Elle n'aurait pas eu besoin de se dédier devant les caméras de Canal 2. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui se cache derrière cet atermoiement, c'est quoi? C'est que la banque a été claire dès le départ. Cette vidéo qui circule, parce que nous, on ne peut pas nous dire que la banque n'était pas au courant. On n'a pas vu, c'est-à-dire que ce soit les responsables, que ce soit le personnel de la banque, n'ont pas vu la vidéo circuler sur les réseaux sociaux le week-end dernier. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant. Et ce qui est au moins sûr, c'est que le reporter de Canal 2, en allant à Kribi, les a sans doute appelés pour leur dire que voilà, je suis en train d'arriver. Donc on ne peut pas me dire que non, c'est pendant le reportage, c'est-à-dire que pendant que le reporter était à l'intérieur des locaux de la banque, que cette dernière a découvert la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Non. Les gars ont été formels dès le départ. C'est-à-dire que s'ils sont allés jusqu'à dire qu'aucune de nos caméras ne couvre le lieu où l'accident est survenu, ça veut dire que la vidéo là, qui a circulé sur les réseaux sociaux là, provient d'ailleurs. Et si cette vidéo provient d'ailleurs, ça veut dire qu'elle est d'origine douteuse. Et si elle est d'origine douteuse, ça veut dire que c'est une vidéo qui a été montée pour les besoins de la cause. C'est de ça qu'il s'agit. Et autre chose également qu'il va falloir souligner. La vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux, avant qu'elle ne soit rendue publique, elle se trouvait entre les mains du commissaire Fauchivé, c'est-à-dire que le commissaire central de Kribi. Et selon ce dernier, seules les personnes impliqués dans cette affaire, c'est-à-dire que qui sont suspectés dans cette affaire, ont le droit de visionner cette vidéo, c'est-à-dire que de visualiser cette vidéo. Et il n'était pas question que cette vidéo soit publiée sur les réseaux sociaux. Qui a donc fait fuiter la vidéo en question? Et dans quel but? N'est-ce pas Madame Karine Mungwe de Karimo qui a fait fuiter cette vidéo juste dans le but de se blanchir, dans le but de faire classer l'affaire? Parce que remarquez bien, quand la vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux, tout de suite après, vous avez vu des gens publié sur les réseaux sociaux. Oui, vraiment, Madame Karimo, je vous demande pardon, je me suis trompé, vraiment. Oui, vraiment, mea culpa, on vous a accusé à tort, vraiment, trouvez toute la force de pardonner à tous ceux-là qui vous ont accusé à tort, etc., etc. Donc on a vu des mea culpa surgir de partout sur les réseaux sociaux. Donc en fait, l'origine de la fuite de cette vidéo, et je suis sûr que c'est le commissaire Fauchivé qui a délibérément fait fuiter cette vidéo pour éteindre complètement cette affaire. Mais malheureusement pour lui, cela s'est retourné contre lui parce que c'est venu davantage renforcer la suspicion autour de l'affaire, de l'assassinat, ou si vous voulez, de l'accident prétendu dont aurait été victime Samy Lenoir. C'est de ça qu'il s'agit. Et je suis également sûr que si la banque a été obligée de se dédier, ben c'est pour protéger ses affaires. Parce que les gars ont d'abord dit que non, vraiment, nous, nos caméras ici ne balayent pas le lieu où l'accident est censé avoir eu lieu. Et puis après, s'ils ont été obligés de se dédier, c'est parce qu'ils c'est-à-dire que si la banque a été obligée
de faire volte-face, c'est parce qu'elle s'est rendue compte d'avoir commis une erreur. D'avoir commis une erreur. Alors, pour protéger son gombo, pour protéger ses affaires, elle a été obligée de dire que non, effectivement, il s'agit, ce sont nos caméras. Alors, d'où la question suivante. Est-ce que la caméra, là, n'a pas été placée après la date à laquelle l'accident est censé avoir eu lieu pour les besoins de la cause? That's the question. That's the question. Et autre chose également que l'on retient de ce reportage. Moi, je ne comprends toujours pas. Vous avez suivi le décryptage que j'ai fait sur cette chaîne d'un premier reportage réalisé par Vision 4. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est si difficile pour des gens qui sont censés avoir vécu un accident de voiture ou de la route de faire leur témoignage. Les gens sont obligés de garder l'anonymat, les gens sont obligés d'éviter les objectifs des caméras, etc. Certains disent qu'ils n'ont absolument rien vu, comme mon ami Sobadjola, qui est encore venu dire à Canal 2 que non, lui n'a absolument rien vu. Que lui, il était là le samedi, là, le 1er juillet 2023, il n'a rien vu. D'autres disent que non, il y a bel et bien eu accident, mais ils le disent étant cachés, en caméra cachée. Ils le disent étant sous anonymat. Pourquoi témoigner sous anonymat s'il y a bel et bien eu accident à cet endroit-là? Pourquoi témoigner sous anonymat? Pourquoi les personnes qui se trouvaient autour de cette scène-là refusent de témoigner? Pour quelle raison? Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a jamais eu accident à cet endroit. Je le dis et je le répète. Il n'y a jamais eu accident à cet endroit-là. Ce qui est au moins certain, c'est que quand l'affaire a commencé à faire grand bruit sur les réseaux sociaux, on a la banque là, parce que les gens qui travaillent, la banque là, beaucoup de gens doivent être interpellés dans cette banque là. La justice doit entendre tous les responsables de cette banque. Parce qu'on a comme le sentiment que la banque a été associée à l'opération visant à éliminer physiquement le jeune Samy Lenoir. Dans quel but? C'est vrai qu'on parle de plus en plus de trafic d'organes, etc., etc. Mais nous n'en sommes pas encore là. Restons au niveau du reportage de Canal 2. Alors, pourquoi, pour un simple accident, il y a eu lieu quelque part, les gens refusent de témoigner? Les gens témoignent pour confirmer l'accident, mais sous anonymat. Qui craint-on? Que craint-on? Ça veut dire que cette affaire-là devient de plus en plus compliquée. Ça devient même à la limite une affaire d'État. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Et cela confirme justement le fait que Samy n'est pas mort d'accident. Ah non, 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 pas du tout. Il n'est pas mort d'accident. L'origine de sa mort se trouve ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Et il y a également un autre fait qu'il va falloir souligner à l'aune du reportage de Canal 2. Pourquoi la justice camerounaise évite soigneusement d'entendre le docteur René Somba, le chirurgien, en service à l'hôpital de la Caisse? Bon, on apprend de notre confrère de Canal 2 qu'il est hors du Cameroun, bon, sans doute pour des vacances à l'extérieur du pays. Bon, pour lui, on peut comprendre. Mais maintenant, celui qui était censé être avec Samy le jour du prétendu accident, pourquoi l'enquête préliminaire ne s'intéresse pas à lui depuis? Ça fait déjà 3 semaines que les faits ont eu lieu. Pourquoi la justice, pourquoi les enquêteurs, que ce soit de la police, que ce soit de la gendarmerie, évitent d'entendre le jeune Kamdem?
Et même la dame dont on nous dit qu'elle a percuté Samy le Noir, là, on nous dit que non, elle a été déférée au parquet. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Elle a été déférée au parquet, ça veut dire quoi? Elle est toujours en garde à vue, elle est déjà en détention provisoire. Qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce qu'elle devient? Donc même à ce niveau-là, il y a un halo de flou qui entoure cet aspect de l'affaire, ce pan de l'affaire. Ah oui. Ah oui. Et pour terminer cette chronique, mesdames et messieurs, j'aimerais partager avec vous l'information que voici. Est-ce que vous savez que vendredi dernier, Madame Karine Mungwe Karimo et son turc d'époux étaient rencontrés le commissaire Fauchevé du commissariat central de Kribi. C'est-à-dire que vendredi dernier, quand ils sont arrivés là-bas, il y a un journaliste camerounais qui se trouvait là-bas, un certain Joseph Essama, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, du journal La Voix du Centre. Quand Karine Mungwe est entrée avec son mari dans ce commissariat-là, le commissaire Fauchevé a arraché le téléphone de ce confrère journaliste parce qu'il avait peur que le journaliste immortalise la présence de Karine Mungwe dans ce commissariat. Qu'est-ce que Karine Mungwe de Karimo et son mari étaient cherchés au commissariat central de Kribi alors qu'ils font l'objet d'une enquête préliminaire dans une affaire de meurtre, dans une affaire d'assassinat? Qu'est-ce qu'ils étaient cherchés chez le commissaire Fauchevé? Quelle relation y a-t-il entre le commissaire Fauchevé et Madame Karine Mungwe? Quelle relation y a-t-il? Et l'on est surpris que, juste après cette rencontre entre le couple Karimo et le commissaire Fauchevé, la vidéo là a été publiée sur les réseaux sociaux. Et je le répète ici, ceux qui ont publié cette vidéo-là, cette vidéo qui a été arrangée, qui a été montée de toutes pièces, c'est-à-dire que leur objectif, c'était de qu'on classe l'affaire, et qu'on passe à autre chose. C'était ça l'objectif. Donc quand le commissaire Fauchevé vient dire que non, vraiment il n'était pas question qu'on publie cette vidéo sur les réseaux sociaux, la vidéo c'était pour des besoins d'enquête. C'est lui et ses enquêteurs, ce sont eux qui ont publié ça, qui ont publié la vidéo là. Eux seuls, ils savent là où ils sont allés ramasser ça. Ils savent là, puisque la banque a dit que non, nos caméras ne balayent pas la zone où l'accident est censé avoir eu lieu. Nos caméras ne balayent pas. Maintenant, quand ils ont senti que ce qu'ils ont dit là, quand la banque a senti que ce qu'elle a dit là, aïe, c'est très dangereux, elle a été obligée de se dédier pour préserver ses affaires. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ils ont publié cette vidéo-là sur les réseaux sociaux pour blanchir Madame Karine Mungwe et toute son équipe. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vais également vous expliquer pourquoi cette affaire semble aussi sensible. Madame Karine Mungwe est très proche de la ministre là, comment elle s'appelle? Célestine Ketcha-Cortez, qui est ministre de l'urbanisme et de, je crois, l'habitat, un truc de ce genre. Et Ketcha-Cortez est une amie de la première dame, Madame Chantal Biya. Voilà donc pourquoi, depuis on tourne en rond, on essaye de faire comme si on enquêtait sur l'affaire, alors qu'en réalité, on veut protéger certaines personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Et je crains que cette affaire-ci
ne puisse aller nulle part. Je crains que cette affaire-ci ne puisse aller nulle part, qu'elle soit classée sans suite. Parce qu'il y a suspicion de trafic d'organes. Et les trafiquants d'organes humains sont très puissants, pas seulement au Cameroun, mais partout dans le monde. C'est des gens extrêmement puissants. Extrêmement puissants. Donc ça va être... Voilà pourquoi les gens à Kribi là ont constaté que l'affaire devenait de plus en plus sérieuse. Et ils ont peur de témoigner devant les caméras. Ils ont peur, vous avez vu la dame qui a témoigné là, à Canal 2, elle a été obligée de dire que non, effectivement, il y a eu l'accident, la police est venue, elle a fait le constat, Non, mais elle a pris le soin de se cacher derrière l'anonymat pour qu'on ne puisse pas l'identifier à partir de son visage. Ah oui! Elle a pris le soin de se cacher derrière l'anonymat parce que c'est une affaire qui devient très sensible. C'est une affaire qui devient très sensible. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, juste après la publication de cette vidéo-là, vous avez vu les gens se fendre en mea culpa à gauche et à droite parce qu'en fait c'était ça l'objectif. La portée de cette fausse vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux était purement psychologique. C'est-à-dire que les gens allaient se rendre compte que donc il y a vraiment eu accident à Kribi. Ah, donc ça veut dire que la femme là n'y est pour rien. Vraiment, on s'excuse pour les accusations portées contre vous. Vraiment, vous avez raison. Paix à l'âme de Samy le Noir. C'était ça l'objectif. C'est-à-dire que détourner le regard du public de cette affaire-ci. Malheureusement pour eux, ça s'est retourné contre eux. Ça a même davantage renforcé la suspicion des uns et des autres. Voilà. C'est donc ce que j'ai voulu partager avec vous, mesdames et messieurs. Nous allons continuer à réclamer justice pour Fouadi Samy le Noir. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube Michel BM-Tong. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.